Un joueur de l'OM, c'est pas forcément qu'un bon joueur. Il faut que ça soit aussi un homme avec une grosse personnalité. Pas la crainte du stress, pas la crainte de l'appréhension. Si à Marseille vous arrivez, que vous avez peur, que vous ne supportez pas la pression, même si vous êtes un bon joueur, il ne vaut mieux pas venir à Marseille. Jean-Pierre Bernès, vous êtes allé dénicher des joueurs magiques durant ces années. Comment se passait le recrutement? L'image, quand on parle du recrutement, c'est Carlos Moser, par exemple. Avec Gérard Gilly, on était allé voir un match Benfica contre Porto. Et on a de suite appelé Bernard en entrant. Julien Bernard, voilà, c'est le défenseur central qu'il nous faut à Marseille, c'est Carlos Moser. Et on a fait Carlos Moser, quoi. Voilà, après, il y en a eu bien évidemment d'autres. Et notre force, ça a été justement de ne pas beaucoup se tromper sur le recrutement. Parce que le recrutement, c'est le plus difficile et c'est le plus décisif dans la vie d'un club. Et si vous vous trompez dans le recrutement, vous pouvez gâcher complètement une saison. Vous regrettez d'avoir raté certains joueurs? On pense à l'épisode Maradona. Oui, un peu, parce que je pense que Maradona, c'était un joueur qui correspondait à Marseille. Voilà, moi je l'avais rencontré en Argentine. J'étais parti avec Jean Fernandez là-bas à l'époque. Mais après, quand il a vu la pression qu'il y avait à Marseille, il sortait de Naples. Et quand il a vu la pression qu'il y avait à Marseille, il s'est dit « je vais revivre encore un Naples bis ». Donc il a préféré ne pas venir à Marseille. Mais c'est vrai que je pense que c'était le joueur type qui aurait plu au public marseillais, quoi. Il y a les joueurs et les entraîneurs. Comment vous avez vécu l'arrivée de Franz Beckenbauer? L'arrivée de Franz Beckenbauer, c'était une arrivée qui était un peu... Avec Bernard Tapie, on en a beaucoup parlé de ce sujet. Là, il sortait de la Coupe du Monde 90. Et après le succès de Gérard Gilly, j'étais pas très favorable à la venue de Franz Beckenbauer à Marseille. Bon, après, il y avait effectivement des intérêts parce que Bernard avait repris Adidas. Donc c'était une personnalité, alors c'était un grand monsieur, Franz Beckenbauer, c'est pas du tout une critique par rapport à lui-même. C'était un grand joueur, un des plus grands joueurs du monde. Mais entraîner Marseille, c'est particulier, quoi. Et je pense que compte tenu de la réussite qu'avait eu Gérard Gilly à l'époque, je pense que la continuité aurait été mieux de continuer justement avec Gérard Gilly. Il y a aussi cet épisode incroyable où vous avez convaincu Bernard Tapie de prendre Raymond Goethals après une rencontre à Carcassonne. Oui. Avec Bernard, on cherchait un entraîneur. Moi, je suis allé sur Raymond Goethals et lui était parti sur Tomislavevic. Et donc, j'ai rencontré Raymond Goethals à Carcassonne. Et à l'époque, rencontrer Goethals, Bernès qui rencontre Goethals à Carcassonne, parce que la dualité Marseille-Bordeaux, donc il a fallu un peu se cacher. Et on est arrivé dans un petit hôtel de campagne à Carcassonne. Je me souviens, la propriétaire nous a dit, alors, il nous voit 3 types arriver, est-ce que vous pouvez payer la chambre d'avance? Parce qu'elle se demandait ce qui allait se passer dans cette chambre. Et donc, on s'est rencontrés là avec Raymond, et il était avec son adjoint Lipens. Et à Raymond Goethals, je lui ai dit, voilà, on cherche un entraîneur pour gagner la Coupe d'Europe. Et il m'a dit, Jean-Pierre, il m'a dit, pour gagner, si un entraîneur, quand tu poses la question à ton entraîneur, qui te répond, moi je peux te la faire gagner, ne le prends surtout pas. Parce que gagner la Coupe d'Europe, ça ne peut pas se programmer comme ça. Parce que lui, il avait déjà gagné la Coupe d'Europe avec Anderlecht. C'était la Coupe des Coupes à l'époque, à Barcelone. Et il m'a convaincu du fait de dire, non, moi je ne peux pas t'assurer de gagner la Coupe d'Europe, mais en tout cas, je vais tout faire pour vous la faire gagner. Et quand je suis rentré, j'ai dit à Bernard, je pense que c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'il avait de différent? Il avait une grande connaissance du football, et voilà, c'était un passionné de la tactique. Donc lui, il était sans arrêt focus sur le football, sur l'équipe, sur Marseille. Bon, on a préparé des matchs ensemble dans mon bureau 441 du Prado. C'était des moments magiques, avec un paperboard, avec des photos de joueurs, on préparait les matchs. Avec Raymond, ça a été des années de passion, quoi, des années fantastiques pour lesquelles qui vont me marquer à vie, quoi. Un grand monsieur. Grand monsieur. Dans ces portraits, qu'on chante faux ou qu'on ait la voix de Johnny Hallyday, au Stade Vélodrome, on finit toujours par participer au bonheur collectif. On vous écoute et merci beaucoup. Donc bravo pour tout ce que vous faites, pour les ambiances que vous créez dans le stade, qui sont magnifiques. Bravo pour le travail que vous faites et merci pour ce que vous faites.